شیخ داهو مسکین، رئیس کمیته مسلمانان فرانسه علیه بنیادگرایی. اگر ما برای آرمان اشرفی ها حرکت کنیم، به زندگی خود معنا داده ایم. من امام جماعت هستم و در دین اسلام تخصص دارم. من میگویم دین حقیقی همان است که مریم رجوی معرفی می کند، نه آنچه رژیم آخوندی میگوید. Merci. Assalamu alaikum. Je veux me rassurer que je suis en vie. En 2010, dans une soirée du Ramadan, dans les courcelles du Louvre, j'ai dit à Madame Rajaoui, ce n'est pas les Ashrafiens qui ont besoin de nous, c'est nous qui avons besoin des Ashrafiens. Si on bouge pour leur cause, on donne à la vie un sens. Si on ne bouge pas, notre vie est insensée, on est plus mort que vivant. Merci pour ces résistants qui nous ont permis de dire qu'on est en train de vivre. Et merci pour la présidente qui nous a menés dans ce combat à une telle victoire qui était impensée de la part de beaucoup de gens et aujourd'hui ça devient une réalité. Notre politesse ne nous permet pas d'oublier les sympathisants de la résistance pour les remercier aussi qui nous ont soutenus dans ce combat. On ne peut avancer dans cette soirée sans se retourner à ces moudjahidines pour saluer leur âme. Leurs âmes sont vivantes. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants, ils sont heureux de vous voir dans votre victoire. Sauf peut-être quelques petites phrases pour dire « je ne suis pas venu de vous donner des leçons, je viens apprendre des leçons de ces visages brillants, victorieux, qui nous donnent de l'énergie afin de continuer notre combat dans le futur. » Notre prochain combat, je crois que le plus rapide, c'est de faire avancer ces tyrans devant la justice mondiale. Et je crois que les conditions internationales sont favorables. Et je peux vous informer, j'ai visité l'Iran à maintes reprises, que le peuple iranien est avec vous, il n'est pas avec ces tyrans, il demande la liberté à tout prix. Les conditions maintenant sont favorables de l'intérieur et de l'extérieur pour les traîner en justice. Si on réussit ce combat-là, le combat d'après ne sera que la libération de l'Iran pour que ça devienne une république démocratique de paix, de justice et de respect des droits de l'être humain. Dans le mal, il y a un bien. Dans cette attaque depuis 2 ans, jour pour jour, il y a le plus grand mal qu'on pouvait penser. Nous étions gênés, nous étions assourdis et surtout, Madame la Présidente a vécu des journées difficiles. Elle décrivait cette attaque honteuse qui a mis votre camp en flammes et que vous étiez en train de baigner dans votre sang, mais elle avait de l'espoir dans ces conditions pour dire au monde entier que de là va sortir le chemin de la libération de l'Iran. Vous êtes une force particulière. On parle de moudjahidine, c'est-à-dire ça vient du djihad. Et il y a une mauvaise compréhension du djihad dans le monde entier. Vous avez montré que le vrai djihad est le djihad de la paix. On n'a pas besoin d'armes. Avec votre persévérance, avec votre patience, avec votre ténacité,
vous avez pu combattre l'ennemi sans armes, et c'est ça le vrai djihad, c'est la maîtrise de l'âme. J'étais ému d'entendre un slogan aujourd'hui dans la salle qui a été répété 2 fois. Ce slogan est parti d'une autre révolution, de la révolution tunisienne, qui n'a pris aucune arme à part les manifestations politiques pour donner le slogan « Al-Sha'ab yurid isqat al-nizam ». Ça a été dit aussi et ça a retenté dans le monde entier, y compris dans l'exposition de Villepinte. Madame la Présidente a prononcé ce slogan elle-même et tout le monde l'a prononcé avec elle. Al-Sha'ab yurid isqat al-nizam. Al-Sha'ab yurid isqat al-nizam. Al-Sha'ab yurid isqat al-nizam. Al-Sha'ab yurid isqat al-nizam. Barakallah fikoum de nous avoir donné cette occasion pour être avec vous. Je m'excuse, je vais ajouter une phrase. Je suis imam et spécialiste de la religion musulmane depuis 1979. La vraie religion, c'est celle prononcée par Madame Rajavi et non pas celle prononcée par les mollahs. Madam President-elect, dear friends, honourable colleagues, it's a great privilege for me to be here today with you. I was very much involved in the international efforts of relocating you out of Iraq. I had a great honour to welcome you, Mrs. Rajavi, to the Finnish Parliament as a part of those efforts for a series of meetings, not only on the relocation process, but also of deteriorating human rights in Iran. I'm very honoured to stand here with you in this struggle against tyranny and support your endeavours to bring about a better future for the Iranian people. And that future does not include public hangings, floggings, amputations and executions. And that is a future when the nation's wealth and natural resources are used to improve the life of people and the life of citizens of Iran. And those resources must be also used to create jobs for youths and opportunities to pursue happiness and good living for people. And those resources may not be used for terrorism and wrong use of a supreme leadership of Iran of today. They may not be used for terrorism in the Middle East. A free and democratic Iran is the answer to the Islamic fundamentalism that threatens our open democratic societies in the West. And that such Iran could be a role model for the whole area. As a good example, Iran could be the state respecting human rights, democratic principles and universal values. And that is a society that shows that it can bring prosperity to the people, and I believe that countries in the region would follow that Iranian example. And all should understand today in the world that the sectarian rule of the supreme leader and ayatollahs is the obstacle to peaceful solutions to many of the problems in the region. And imagine if all that destructive force that is used today would be used to advance good and democratic values that would lead improvement in the area. And I think
if the international community, if the West would recognize Mrs. Rajavi's 10-point democratic platform, so that is a clear path to the better future of Iran and the whole region. And I very much urge the European Union, but also other international organizations and the whole community to engage with NCRI and with you, Ms. Rajavi, in advancing the cause of human rights in Iran and to help you all to challenge the repressive policies of the Iranian regime. And the first constructive step on the way would be to help the Iranian people to secure a credible international process to hold the current Iranian government and human rights abusers responsible for their human rights crimes. And that must include United Nations investigation into 1988 prison massacres that has been highlighted by other speakers as well. If the European Union is serious with human rights, the European Union and its member states should make trade and economic relations with Tehran contingent upon an immediate stop of executions, torture, persecutions, as well as unconditional release of all political prisoners, prisoners of conscience and dual citizens. It's not enough that you speak of human rights, but you have to act as well. In this regard, I very much welcome the new shift in the United States policy on Iran to address all of the threats from the regime as a whole, rather than seeing their approach only through the prism of the nuclear deal. I strongly believe that the European Union should follow the suit, including with an immediate designation of the Islamic Revolutionary Guard groups as a terrorist organization. The European leaders should share the concerns regarding Tehran's ballistic missile program, support for terrorism and domestic repression and destabilizing activities in the region. And in economics, the European Union should understand that a Revolutionary Guard-controlled economy with heavy corruption can never guarantee the people of Iran reasonable living. I hope and try to make it certain that the European Union leaders are listening to the message conveyed today, which is standing with the Iranian people, confront the threats from Tehran, and as whole, and engage with the Iranian opposition, the NCRI, and its President-elect, Mrs. Mariam Rajavi. Our common goal must be free and democratic Iran. And as I described before, free Iran is the final long-standing solution to the threats from the Iranian regime. And as long as Ayatollahs will rule Iran, the threats will still remain. We have to solve the problems. And that is why I will support you for a change in Iran, and I'm convinced that you, under the leadership of Mrs. Rajavi, will bring the much-deserved freedom to your country. Signora Presidente, buonasera. Signori e signori, cari amici, sono felice di trovarmi oggi qui tra voi. Noi parlamentari italiani siamo sempre stati al corrente di ciò che accadeva nel campo Ashraf e Liberty. E ora che
che vi vedo, che siete qui sani e salvi, non posso che esprimere la mia gioia e la gioia del Parlamento dell'Italia. Nel mese di luglio io, insieme a una folta delegazione di parlamentari dell'Italia, ho partecipato per la prima volta al vostro grande meeting di Parigi e lì ho potuto vedere l'ampio sostegno internazionale alla resistenza, al vostro popolo. E lì ho conosciuto la signora Maryam Rajavi, che saluto, presidente eletta del Consiglio nazionale della resistenza iraniana. Una donna con un coraggio fuori dal comune, che guida una resistenza fortissima contro la dittatura religiosa al potere in questo momento in Iran. A lei va un ringraziamento da parte nostra dell'Italia per il suo coraggio e per tutto quello che fa per voi e per tutti noi. La violazione dei diritti umani e il numero alto, altissimo, di impiccagioni in Iran sono sempre stati all'attenzione del Parlamento dell'Italia. Noi più volte abbiamo organizzato convegni nel nostro Parlamento in cui abbiamo discusso di questo che per noi è un crimine. In tutte le nostre discussioni l'argomento più importante è stato l'eccidio dei 30.000 prigionieri politici nell'88 in Iran. Il regime iraniano ha cercato per decenni di nascondere un tale crimine, sperando di consegnarlo all'oblio. Grazie al vostro impegno, all'impegno della vostra Presidente, non ci è riuscito. L'attività della resistenza iraniana in Iran e fuori dall'Iran ha ribaltato i piani del regime e questo oggi, per fortuna, è un oggetto di discussione a livello internazionale. Noi su questo argomento non vi lasceremo mai da soli. La richiesta di formazione di un comitato indipendente che indaghi contro un crimine contro l'umanità e consegni i responsabili alla giustizia internazionale oggi è una cosa che chiedono molti paesi nel mondo. Con il cambio dell'amministrazione negli Stati Uniti è terminata una fase politica che anche noi italiani abbiamo considerato fallimentare, dell'appesantimento dell'Occidente nei confronti del regime iraniano. Senza quella politica, già dal 2009, probabilmente il regime poteva essere rovesciato. L'amministrazione Obama ha preso la parte dei mullah e così i Pasdaran hanno potuto reprimere nel sangue quelle manifestazioni pacifiche. Bisogna continuare a lottare. Il corpo dei Pasdaran in questi anni ha esportato il terrorismo. Il fondamentalismo ha fomentato la crisi in Medio Oriente ed è responsabile di molti atti terroristici non solo nella vostra regione. Quindi chiediamo con forza che questo corpo rimanga nella lista dei gruppi terroristici. È importante che ci siano sanzioni. Le sanzioni prosciugano le fonti finanziarie dei gruppi terroristici, come l'Hezbollah o altri gruppi in Iraq e Yemen. Io, insieme a molti altri parlamentari dell'Italia, chiediamo al governo italiano e soprattutto all'Unione Europea di esercitare le sanzioni contro il corpo dei Pasdaran. Devono essere fuori legge. Noi vogliamo la sicurezza per i cittadini dell'Italia e dell'Europa e sappiamo che i Pasdaran sono i principali sponsor del terrorismo internazionale. Tocca anche a noi combatterli. L'Europa non può rimanere ferma con le mani in mano. Forza e coraggio, vinceremo. Grazie. Merci. Merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Je suis fière d'être parmi vous.
Je suis fière de ce que vous faites, Mariam Rajavi, et vous tous, les combattants. L'attaque que vous avez subie du camp Liberty est l'une des attaques les plus meurtrières. Elle avait pour but de vous anéantir, elle vous a renforcé. Vous avez été courageux, courageuses, vous les femmes, toutes les femmes que je vois devant moi, vous êtes relevées. Alors ces multiples requêtes, ces incendies qui vous ont ravagé, certes, ils sont destructeurs, mais ils n'ont pas gagné votre ténacité. Au contraire, vous avez continué avec vos petits moyens, tous, les hommes, les jeunes, les prisonniers dans les prisons aussi, avec votre cœur à chanter, chanter la liberté, même après l'horreur. C'est une vraie force qui vous envahit de plus en plus, de jour après jour. Je le ressens, je le vis. Ici, à Paris, un peu partout dans le monde, vous avez une vraie force de vaincre qui vous envahit. Et vous êtes un modèle pour tous. En quête de paix, cette paix qui est aussi fragile pour nous, les pays occidentaux. Je suis donc sensible à votre combat, moi aussi. Un combat humaniste, et vous pouvez être fiers de votre leader, Mariam Rajavi. Vous êtes un vrai modèle pour tous les pays musulmans. Tous ces pays musulmans dont on sera fier et dont on est fier aujourd'hui parce qu'ils portent la paix. Donc cette attaque a finalement montré sa faiblesse, la faiblesse du régime des mollahs face à la détermination des résistants de Liberty. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais elle est constructive. Parce que vous les avez fait trembler, vous les faites trembler jour après jour. Vous les faites douter. Ils ont compris que vous étiez structurés, intelligents, intelligentes et capables de renverser le régime dictatorial. Aujourd'hui, jamais le régime du guide suprême n'aura été autant paralysé, autant traumatisé. Alors à toutes les femmes, à tous les hommes, à tous les combattants, à toute cette jeunesse que vous représentez, je dis continuez, faites face. Ils finiront par ne plus pouvoir ni avancer ni reculer. Le programme nucléaire de Syrie, en Irak, au Yémen, tout ça, ça s'est envolé. Et les investissements des mollahs doivent totalement disparaître. Ils seront leurs propres bourreaux. Je dis aussi aux pays naïfs de l'Occident de ne pas croire aux promesses malsaines, sans fondement. Ne soyez pas aveugles, il y a des exécutions encore partout. L'Iran n'est pas un Eldorado, non. Donc surtout, ne vous laissez pas, les politiques, les hommes d'affaires, embarquer, stopper de serrer les mains de ces fous. Stopper ces lobbies. Vous favorisez certes l'économie, mais à quel prix? Abolir cette dictature religieuse et renverser ce régime de sang. On n'a plus le temps d'attendre après la paix, c'est maintenant. Alors aux politiques, ne soyez pas dupes de réformes factices, de Katani, de fausses promesses de Rouhani sur les miracles d'un pseudo-accord nucléaire. La survie de vos peuples passe par la paix, vous n'avez pas le choix. Il faut restaurer la liberté et la démocratie, retrouver votre richesse, vos pays. Il faut sauver vos peuples de la misère. Alors continuez, soyez fiers. Vous êtes épaulés par nos cœurs, par nous, les femmes, les hommes, un peu partout dans le monde, de plus en plus derrière vous. Les États-Unis et l'ONU ont maintenant conscience de la responsabilité du gouvernement iranien. Il faut continuer à crier votre liberté. Ni Khomeini par ses massacres, ni qui que ce soit ne vous laisseront dans la terreur. Vous êtes maître de votre destin. C'est la force des Moudjahidines du peuple. Alors il faut lutter, lutter et encore lutter.
تا